Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ça. Petite introduction, qu'est-ce que le Raspberry Pi? C'est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM ou ARM. Donc ça a été conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben, c'est un anglais, dans le cadre de sa fondation Raspberry Pi. Donc il n'est pas allé chercher le nom bien loin. Donc comme vous pouvez le voir, rien qu'à la boîte, cet ordinateur il a la taille d'une carte de crédit, on va voir ça un petit peu plus tard, et il est destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique, et il permet l'exécution de plusieurs variantes de systèmes d'exploitation comme Linux, mais aussi maintenant Windows 10 IoT. Donc c'est un Windows qui a été développé spécialement pour les ordinateurs qui sont peu puissants, Android, et puis d'autres choses, on verra ça. Pourquoi est-ce que je trouve intéressant de vous montrer ça? Vous le connaissez sûrement, ce modèle-ci c'est le 3. Le modèle B, et il est sorti le 29 février 2016. Moi je l'ai eu le jour de la sortie, j'ai eu de la chance. C'est toujours le modèle d'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux Raspberry qui sont sortis depuis, on va dire dans les modèles B, dans cette taille-là. Donc je trouve ça assez intéressant de vous introduire ce petit appareil. Pourquoi? Parce que ça ouvre plein de possibilités d'autres vidéos et de bricolage et tout. Donc moi j'ai eu l'occasion déjà depuis un peu 2 ans maintenant de m'éclater avec. Et c'est vrai que c'est sans limite en fait. Alors on va voir un petit peu en détail la boîte. Bon, la boîte, vous voyez, elle est assez simple, donc il y a un logo de Raspberry. Raspberry, ça veut dire framboise en anglais. Donc on voit que c'est le 3, c'est le modèle B. Donc ça, ils ont différents modèles suivant ce qu'on veut faire avec eux. On peut voir donc que c'est fait en Angleterre. Ça c'est cool, c'est marrant. Bon, sur les autres faces, ça répète un petit peu la même chose. Et donc ça vient avec aucune documentation écrite, à part un petit papier qu'on va voir à l'intérieur, mais donc il faut aller sur ce site ici pour avoir plus d'informations lorsqu'on l'achète. Alors combien ça coûte? Ça coûte entre 19 et 25 euros suivant où on le trouve, mais vous allez voir, c'est une particularité, c'est que ça vient nu. Alors nu, on va voir. Donc on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors on va trouver essentiellement 2 choses. Le document de conformité européen par rapport à tout ce qui est électromagnétique, donc on s'en fout, il n'y a rien d'autre dedans. Et donc dans un papier de protection antistatique, on trouve l'ordinateur en lui-même. Donc ça c'est l'ordinateur. Alors, hop là, vous voyez c'est pas immense, ça rentre vraiment dans la palme de la main. Donc évidemment c'est pas un super calculateur, mais on peut déjà faire vraiment des trucs sympas avec. Donc qu'est-ce qu'on va voir globalement sans rentrer dans les détails? Les 4 ports USB, c'est des USB 2.0, un port Ethernet, une sortie pour casque ou enceinte, une HDMI, l'entrée on va dire micro USB, mais ça sert simplement à l'alimentation électrique, et voilà, globalement c'est ce qu'on peut voir. On peut voir un slot pour les cartes SD, parce qu'il ne vient pas avec de stockage intégré, il n'y a aucun stockage intégré à la machine, donc c'est à vous de mettre votre carte SD. Donc voilà ce que vous avez quand vous achetez le Raspberry. Donc vous voyez, ça vaut que 19 euros, mais il va falloir rajouter plusieurs choses pour pouvoir le faire fonctionner. Au minimum 2, voire 3. Donc la chose à rajouter, premièrement, ça va être la carte SD. C'est sur cette carte-là qu'on va installer le système d'exploitation. La deuxième chose à rajouter, ça sera l'alimentation électrique, qui s'alimente par micro USB. Il faut que ce soit minimum 2,5 ampères pour l'alimenter correctement. Et puis un boîtier, ça serait pas mal aussi de le rajouter. Donc on reviendra un petit peu plus en détail sur les fonctionnalités qu'a le Pi, et parce que j'ai fait globalement le tour des ports qu'il a, mais il a d'autres petites choses en plus qui sont assez intéressantes. Alors donc ça on va dire c'est entre 19 et 25 euros, et derrière ce qu'il faut rajouter on va dire c'est au minimum, vous en avez sûrement déjà à la maison, on va dire un chargeur de téléphone
hop là, donc en micro USB. Donc ce qui est important, c'est qu'il fasse minimum, vous voyez ici, 2,5 ampères. Moi je me suis pas embêté à prendre un que j'avais à la maison, j'en ai acheté un officiel du Raspberry, comme ça il sera dédié exclusivement à ça, et j'ai pas besoin de débrancher un que je devrais utiliser pour recharger mon téléphone par exemple. Ce qui est cool quand on achète celui-ci, qui est l'officiel, c'est qu'il vient avec différentes prises. Vous voyez, donc ça c'est australien, ça c'est anglais, ça c'est les américains, évidemment il y a les européennes. Donc il n'y a pas à se soucier de quel modèle choisir, il vient d'office avec tout, et c'est très facile de les échanger, ça se clique, hop, voilà, là on est en européen, et si j'ai envie de passer en américain, voilà, hyper facile quoi. Donc ça c'est la première chose à acheter. La deuxième chose qui est assez cool d'avoir, on va dire, c'est un boîtier, on va le comparer à un boîtier d'ordinateur. Donc vous voyez avec les sorties pour les prises en façade, on va voir un petit peu plus tard comment ça s'intègre à l'intérieur. Alors revenons sur les spécifications de ce Raspberry 3, Raspberry Pi pardon, 3 modèle B. On va parler en premier lieu du processeur. Donc c'est un Broadcom BCM 2837 à 64 bits. C'est un 4 cœurs, on va dire, le modèle exact c'est le Cortex A53. Donc c'est un 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz. Donc voilà la bête. Ça c'est le processeur. Donc il a aussi une grosse différence entre ce modèle et les modèles précédents, c'est que celui-ci il a une connectivité sans fil. Donc il a le Bluetooth 4.1 et le Wi-Fi en N, donc 802.11n. Ça c'est ce qui, on va dire, c'est l'antenne. On a vu qu'il y a une prise d'entrée, de sortie vidéo pour brancher n'importe quel type de moniteur chez vous, hein, donc c'est en HDMI. Vous pouvez brancher aussi bien votre télé qu'un moniteur d'ordinateur. Mais il a aussi une connectique propre, vous voyez celle-ci, pour y brancher directement un écran. Donc ça sert à... On verra un petit peu plus tard, mais on peut faire plein de choses avec, mais on pourrait potentiellement, par exemple, avoir un écran intégré au boîtier. Hein. Donc ça ferait un petit écran 7 pouces ou 5 pouces, n'importe quoi. Et il y a aussi un autre port, ici, qui est spécifique pour une caméra. Donc on peut y brancher une caméra. Évidemment, si on veut, on peut très bien brancher une webcam en USB. Hein, mais on va dire que parmi les extensions possibles de cette carte mère, entre guillemets, on peut rajouter une caméra et un écran. Après, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Ah, j'ai juste oublié un petit truc. J'ai parlé du processeur, mais je n'ai pas parlé de la RAM. La RAM, c'est 1 Go de DDR2, si je ne me trompe pas. Vous avez vu, il y a des broches ici. Hein. Donc, c'est pas de l'IDE. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'était une ancienne génération de connecteurs avant qu'il y ait du SATA. Non, ça s'appelle des GPIO. Donc en fait un GPIO c'est tout simplement des ports entrée et sortie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des GPIO? C'est une bonne question. En fait c'est utilisé dans le monde des microcontrôleurs ou de la robotique. C'est-à-dire que en fait logiciellement dire au programme qui tourne sur l'ordinateur de oh je veux activer cette broche là, et à cette broche est branché par exemple un moteur ou par exemple je dirais n'importe quel type de capteur, et donc utiliser ces broches pour brancher des choses supplémentaires. Un exemple concret, j'ai pu brancher on va dire une petite pince, un petit clip qui sert à reprogrammer des microcontrôleurs. Donc on va dire microcontrôleur c'est ça. Donc directement branché à ça. Donc c'est une interface d'entrée-sortie. Et c'est génial parce que à partir de ça, on peut fabriquer n'importe quoi. On peut faire de la domotique, on peut faire des robots. En fait, tout ce qui nous passe par la tête, on peut fabriquer une station météo si on a envie, et l'envoyer dans l'espace avec un ballon sonde. Enfin, voilà. Donc on peut faire n'importe quoi en utilisant ces broches. C'est génial pour le développement. Donc ça sert évidemment aussi aux entreprises qui développent on va dire des nouveaux produits, ça leur sert de les développer à moindre coût, mais ça sert aussi à des gens comme nous qui n'ont pas une vision, on va dire, commerciale de la chose. Ça nous sert
à passer le temps, à s'éclater, à développer des nouveaux projets. Voilà, tout ce qui nous passe par la tête, principalement peut être fait grâce à ça. Alors vu qu'on parle de micro ou de nano-ordinateurs, ça veut donc dire qu'on peut mettre des systèmes dessus, donc du genre Windows, IoT on a vu, mais du Linux et d'autres choses. Donc moi principalement j'utilise cette carte pour m'amuser, pour faire du rétro gaming. Donc en gros j'ai un système on va dire qui démarre et qui ne fait que ça, et après je peux choisir les ROM que je veux faire tourner et les consoles auxquelles je veux jouer. Mais j'ai aussi utilisé cet appareil sous Linux, donc comme je vous ai dit, pour reprogrammer des microcontrôleurs, donc des puces, et aussi pour faire un serveur web. Enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Comment ça marche? En gros, il suffit de mettre le système sur la carte SD, on va dire que ça c'est comme si c'était le disque dur de l'ordinateur. On l'insère à l'arrière, vous voyez, il y a un slot, hop. Bah, tout simplement, on branche le Pi, le Raspberry, au secteur, il va automatiquement démarrer. Et ça, c'est une autre chose qui est assez marrante, c'est que c'est un peu hardcore, dans le sens où il n'y a aucun bouton pour l'éteindre ou pour l'allumer. Donc ça veut dire que pour l'éteindre, en gros, on débranche, et pour l'allumer, on le branche. Hein. Je vais vous montrer vite fait comment ça fait. Et que j'allume, on va voir qu'il y a une deuxième LED qui va s'allumer, boum boum. Voilà, la petite LED verte. Bon c'est éteinte aussi instantanément, mais c'est pas grave. Voilà, on peut l'avoir un peu clignoté, donc là ça veut dire qu'il démarre. Après je peux même le débrancher, même pendant qu'il démarre, enfin j'ai pas d'autre choix de toute façon vu qu'il n'y a pas de bouton d'extinction. Donc voici comment on procède, on prend la partie basse du boîtier et on y glisse la carte mère, vous voyez ça s'emboîte parfaitement. Ensuite on prend la partie supérieure, et en fait on vient la clipser tout simplement. Boum, voilà, ça c'est clipsé. On peut mettre les côtés ou pas, c'est comme on veut. C'est plus propre maintenant. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Mais alors vous allez me dire pourquoi est-ce que il y a cette zone ouverte sur le dessus. Hein, on peut évidemment mettre le cache, mais ils sont pas bêtes parce que ça donne donc pour deux raisons en fait. Il chauffe un petit peu, donc si on met pas le couvercle, ça va aider au refroidissement. Mais c'est aussi si on fait un projet en utilisant les ports GPIO ou le port caméra ou le port pour l'écran, on n'a pas à sortir la carte mère du boîtier, quoi. On peut juste retirer le couvercle supérieur et voilà, on n'a pas à tout démonter. Mais bon, moi j'utilise comme ça. Voilà, boum, fermé. Vous voyez, c'est vraiment compact. Hein. Et donc il y a l'emplacement pour le slow SD sur l'arrière. Et ils ont évidemment mis un petit cache transparent pour rappeler les LED. Donc voilà, c'était un petit tour décousu du Raspberry, mais cette vidéo elle est surtout pour introduire des prochaines probables vidéos de projets faits autour du Raspberry. Voilà, sachant que il n'y a pas de limite à vos idées, et puis vu que c'est open source, il y a plein de sites où vous pouvez télécharger plein de, on va dire, de programmes à faire tourner dessus qui lui sont dédiés. Donc si vous voulez faire un Media Center à la maison, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire un Google TV, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire du rétro gaming comme je fais, c'est juste parfait, parce qu'en plus on peut brancher n'importe quelle manette en USB. Vous pouvez faire un serveur web, vous pouvez enfin voilà, il n'y a aucune limite. Vous pouvez faire un robot si vous voulez. Vous pouvez même faire un drone à partir de ça. Donc ça sera ça le cerveau du drone. Et ensuite vous branchez tout ce qu'il faut, les contrôleurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment un superbe petit appareil, surtout pour quand on pense au prix. Évidemment, il existe d'autres marques. Asus en a lancé un il n'y a pas longtemps. Après, il y a certains constructeurs chinois aussi qui font le leur, à plus ou moins cher, avec plus ou moins de puissance. Bon, ce qui est sympa avec celui-ci, c'est que c'est celui-ci qui est le plus vendu, donc qui a la plus grosse communauté de développeurs autour. Donc en fait, il n'y a quasiment pas de limite à ce que vous pouvez faire avec, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. Le prochain tuto, ça sera simplement faire du rétro gaming avec, et vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à vous et qui sont vraiment cool et vraiment abouties, quoi. Vous ne regretterez pas votre achat si vous êtes un petit peu bricoleur, ou si vous aimez un peu découvrir des nouveaux trucs, ou si vous voulez apprendre à coder même. C'est génial parce qu'il existe des logiciels simplifiés, presque on va dire destinés aux enfants, qui vous permettent d'apprendre à coder.
grâce à ça. Vous allez me dire, oui, vous pouvez coder avec votre ordinateur, oui, c'est sûr, mais sauf que avec ces sorties-là, les GPIO et tout ce qu'on peut greffer comme extension au Raspberry, vous pouvez voir concrètement le résultat de ce que vous avez codé. Par exemple, faire tourner des moteurs, allumer des lumières, enfin, n'importe quoi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça la fera monter un petit peu dans les classements. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!